Yep, salut à tous. Bon ben voilà, oh, ça y est, encore dans la jungle et encore en direction d'une pyramide. Cette fois-ci, je suis à Etna, près de la ville de Campeche. Donc voilà, c'est un super site que je voulais pas rater encore une fois. Ce que je peux vous dire sur cette cité, c'est qu'elle a été occupée entre 600 avant notre ère et 1600 de notre ère, donc à l'arrivée des conquistadors espagnols. C'est une grande cité, c'était la capitale de l'état de Campeche. Donc elle s'étend sur 25 km² et a abrité ou aurait abrité entre 25 et 30 000 personnes. Donc voilà, c'était vraiment une cité importante. Et ah bah voilà, enfin, je tombe sur un panneau assez intéressant. La maison de l'Atlante. Voilà. Donc sympa. Hop, mais avant d'aller par là, je vais aller par là. Ouais, je vais aller par là parce qu'il y a un premier bâtiment ici. Donc voilà, 25 km² et en même temps, il n'y a pas tant de structures que ça. Ça a l'air un peu moins grand que les sites comme Chichén Itzá ou quoi. Bon, on a vu que j'ai déjà visité des sites comme Calakmul qui faisait 50 km². Donc c'est quand même une cité d'importance. Ah ouais, non, c'est juste un oiseau, pardon. J'essaye de voir des singes, moi, depuis le début. Mais j'ai pas encore vu de singes. Voilà. Bon, aujourd'hui, il fait beau, ça va. Euh, Hier, il faisait tout gris, il faisait pas beau. Et puis là, aujourd'hui, j'avais regardé la météo, donc c'est pour ça que j'y suis pas allé hier faire les visites et que j'ai attendu aujourd'hui dimanche. Alors en plus, c'est cool parce que je m'y suis pris tôt. Et, euh, et donc, il n'y a personne, hein, vous voyez. J'ai pris un bus collectivo, donc je vais vous donner aussi des renseignements un peu au niveau de l'organisation. Alors j'ai vu que sur internet, comme d'habitude, hein, ils proposent des tours à 80 € la journée par personne, voire 100 € ou plus même. Et alors que c'est tout simple hein, de venir ici, de Campeche, il y a à peu près 50 minutes de route. J'ai payé un taxi collectivo, donc c'est une petite camionnette, on était une quinzaine ou vingtaine de personnes dedans, un peu serré, mais avec des locaux et 2-3 touristes. Mais j'ai payé 2,50 € de bus pour venir et je paierai 2,50 € pour repartir. Donc vous voyez, on a pour 5 € de trajet. Et l'entrée du site, cette fois-ci, elle n'est pas très chère. Elle fait 100 pesos, donc ça fait 5 €. Donc au total, pour venir de Campeche et repartir, plus la visite, j'en ai pour 10 €. Alors vous voyez, ces tours qui vous prennent 80 € la journée par personne, c'est vraiment abusé. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes assez grand pour faire tout ça tout seul. C'est très très simple. Vous tapez sur, en plus avec Google App, là maintenant on a tous les points. Donc vous tapez Collectivo, Etna, et il va vous amener directement au point des collectifs, des collectivos. En plus, il y a le marché juste à côté, donc c'est super. Moi, il y avait même la banque, donc je suis allé à la banque en premier, faire mes petits retraits. Après, je suis allé au marché, j'ai mangé super bien, là, deux tacos, plus un jus de fruits, et j'ai pris encore un jus de fruits à emporter pour ma journée, et j'en ai eu pour 4 €. Donc voilà, 4 €, 2 jus de fruits, 2 tacos à la viande, délicieux. Donc voilà, pour tous les renseignements un peu organisation. Allez, c'est parti.
Donc on tourne la caméra, on commence par ces structures. La structure 434. Hop. Bon, c'est le début, c'est l'entrée de la place. Là, on voit des colonnes rondes, un peu les mêmes que le temple des 1000 colonnes à Chichén Itzá. Sauf que là, ce sont des monolithes ronds. Ce ne sont pas plusieurs pierres assemblées, ce sont des monolithes de 1,50 m avec un petit chapeau carré où ils devaient venir poser des poutres en bois. On remarque toujours la même chose, des blocs de parement avec derrière des pierres un peu en vrac assemblées avec du mortier. Voilà, ici d'autres colonnes. Il y a cette structure aussi, là, je vais me rapprocher, il y a un petit panneau explicatif, je vais voir ce qu'ils nous disent. Une structure circulaire avec un petit trou au milieu. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Le patio des ambassadeurs. Et voilà la structure où on se trouve. Donc là, il parle d'une date entre 600 et 900 de notre ère. Et ouais, parce que donc différents bâtiments, différentes occupations. Il y a eu il y a eu différents gouvernants ici. Des gouvernances plus avec des guerriers. J'ai vu aussi qu'il y avait une femme qui avait dirigé la cité pendant un moment. Je crois que c'était juste avant l'an 600. Bah, c'est super, hein, c'est super tranquille. J'adore ça, il n'y a personne. C'est génial. Alors c'est vrai que c'est assez détruit, hein, comme c'est des petites pierres. On ne voit pas vraiment à quoi ça ressemblait au départ. Et puis surtout qu'on a vu aussi que toutes ces pierres devaient être enduites. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les structures, mais mais, 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 mais voilà, c'est vrai qu'on a vu des restes d'enduit sur des pierres, notamment dans la cité de Chicana et la cité de Bécane. Donc voilà. Donc là, on est sur l'entrée de la zone, hein. Ici, je vois une sorte de puits. Voilà. Chultun. Donc pour la réception des eaux de pluie. Voilà à quoi ça ressemble. Chultun.
Donc ils disent la roche-mère et puis aussi une structure plus construite. Donc c'est un tout petit puits, hein, un petit, je ne sais pas comment il est à l'intérieur, mais là de l'extérieur, il y a une toute petite entrée de 50 cm de diamètre. Bon, il n'y a pas de corde ici, là, pour l'instant, sur les structures, donc j'ai l'impression que je peux monter, même s'il n'y a pas énormément de choses à voir, mais on va prendre un peu de hauteur, que je puisse vous montrer la place qui est derrière, mais on va s'y diriger juste après, donc voilà. Il y a toute une grande tribune là-bas, énorme, avec des escaliers. Là-bas, il y a une première structure pyramidale. Donc on va voir tout ça. Donc là, on est à l'arrière sur le côté du bâtiment sur lequel je viens de monter. On voit des gros piliers là, ronds. J'ai l'impression que ce sont des monolithes de pierre. Là, il y a la grosse structure pyramidale. Et on entre donc sur la place. Je pense que c'est ça qu'ils appellent Acropolis. Oh là là, mais encore une fois, hein, c'est super impressionnant, hein, la quantité de pierres qu'ils ont amené ici pour faire tout ça, c'est en volume, c'est vraiment énorme. Regardez quoi. Ça, cette structure, elle est vraiment grandiose quoi. Donc je pense que je peux aller. Ouais. Toujours à me demander si on peut y aller ou pas. C'est vrai que là, ils mettent des chemins et après c'est tout en herbe, c'est super bien entretenu. Je sais pas si je suis à contre-jour vraiment ou. Mais j'ai le soleil qui est juste en face là. Donc c'est possible que je sois un peu à contre-jour. J'espère que ça va. Et là si je retourne par là, vous voyez cette grande tribune, mais c'est immense. Elle fait plus de 100 mètres de long quoi. Et 15 mètres de haut je dirais. Donc imaginez en volume de pierre. C'est grandiose. Là-bas il y a une petite pyramide à 5 niveaux j'ai l'impression. Et là il y a la grande structure. Ah, ça m'embête, je crois vraiment que je suis à contre-jour, mais pardon, j'ai pas trop le choix. Voilà là. Et là il y a des pierres un petit peu comme à Bécane, des pierres un peu plus grosses. Pour faire les escaliers. Et des marches assez hautes, hein, toujours. Elles font bien 40-50 cm. Donc là, sur l'entrée à droite, il y a une
Petite structure pyramidale. La même qu'à gauche. Et après on entre. Et là il y a la pyramide. Ça me fait penser un peu à la pyramide de El Tagine. Avec vraiment des niveaux comme ça bien marqués. Bien carrés. Et là il y a une corde donc on pourra pas monter. On va pouvoir monter là-bas puisqu'il y a des gens. Ah, ce soleil m'embête, je vais essayer de faire au mieux. Oh là là. Oh que c'est beau puis c'est serein là, c'est calme. Oh, c'est super. Regardez ce palace là. Il y a des pierres. Ils ont fait les ornements avec des pierres aussi rondes, cylindriques. C'est magnifique. Cimiento post-classico. Dans l'ultime phase d'occupation entre 1300 et 1450 de notre ère, les habitants ont réutilisé des édifices en ruine. Ouais. Ouais. Et vous voyez là les cylindres dont je vous parle pour faire l'ornement. Et là ils disent de pas monter. Voilà, il n'y a pas de corde mais il y a un panneau pour dire de ne pas monter. Et ça c'est le temple nord. Voilà. El Templo del Norte. Structure de 15 mètres de haut. C'est un édifice. La première partie a été faite entre 250 et 500 de notre ère. Et après, il y a eu un autre bâtiment qui est venu se poser dessus entre les années 500 et 700. Je lui dis, mais pourquoi tu as besoin de faire ça? Pourquoi tu as besoin d'écraser cette bouteille en plastique et de faire du bruit? Oh là là, je te jure. Ils sont adorables. Ah, ce matin, j'ai parlé avec des gens au marché, j'ai parlé avec le chauffeur de bus, je lui ai offert une cigarette. Oh là là, mais c'est... J'adore. Je vous jure, j'en ai les larmes aux yeux. Ils me font rigoler. Et puis en même temps, ils sont vraiment, vraiment adorables. Alors là, il y a plein de schémas différents sur toutes les pierres. Toutes les pierres. Ah voilà, voilà. Alors je vais me rapprocher du panneau pour vous montrer ça.
c'est l'escalier des hiéroglyphes. Donc vous voyez, ça ce sont les hiéroglyphes mayas. Donc on retrouve dans beaucoup les codex mayas. Et en fait là, eh ben, ils sont sur chaque pierre, ils sont venus inscrire des hiéroglyphes. Et chaque pierre est sculptée avec un hiéroglyphe. Donc on peut pas. Oh, ce soleil. Donc on peut pas passer là. Hein. On peut pas passer. Et là il y a encore des colonnes rondes, mais cette fois avec des assemblages de pierres. Donc c'est pour ça que des fois je me demande si certaines colonnes sont des monolithes, parce que comme peut-être elles sont enduites. Mais bon, quand même, je pense pas. Il n'y a plus de traces d'aucun enduit ici. Donc les petites colonnes qu'on a vues là-bas sont pour moi des monolithes. Hein. Je vais rester avec ma caméra comme ça. Et je vais essayer d'aller faire le tour pour prendre le bâtiment de l'autre côté. Et l'image sera bien meilleure. Ah, c'est super. Hein. Je l'ai déjà dit. C'est beau. Je vais aller monter là-haut aussi pour avoir une vue sympa du site. Voilà, ça y est. Il n'y a plus de soleil. Je suis à l'ombre. Et je vais revenir dans ce sens pour filmer. Et ici on voit, en plus ce côté il est un peu abrité et du coup on voit des restes de peinture rouge. D'enduit rouge. Donc le même enduit qu'on a vu à Bécane et Chicana. Et voilà donc cette structure. Oh. Et là-haut, on ne peut pas y aller, c'est dommage, mais ça doit être des petites salles vides. Hein. De toute façon, il n'y a plus de peinture, les plafonds sont effondrés, comme d'habitude. On voit des linteaux en bois aussi sur les fenêtres, les portes. Et l'escalier, vous voyez, c'est beau à regarder. L'escalier là, il est quand même dans le vide, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Faire un petit zoom. Voilà. Oh là, il y a un bel iguane là. Vous le voyez? Avec plein d'écailles, et puis il est bien vert, couleur des pierres là, enfin, vert, blanc, jaune. Donc là voilà, je suis monté sur la structure qu'on pouvait escalader. Et il y a un peu une belle vue là du site. Magique. C'est grand, hein? Et là, la pyramide. Franchement, super. Très beau site. Très très beau site. Et donc là, on est au sommet.
Et au sommet, il n'y a pas grand chose. Donc c'est toujours ça, hein. C'est assez brut. Hein. Vous voyez. Donc en fait, il y a deux petites pièces comme ça de chaque côté. Et tac tac. Avec ben rien, hein, brut. Et il y a la même, là-bas en face. Et ici, une sorte de banquette. Avec les trois colonnes carrées. Et voilà, et donc la même salle petite, vide, derrière. Là, je vais vous faire une petite vue sur la jungle aussi de derrière. Toujours pas de singes. Mais la belle nature. Ouais, classe. Les couleurs sont superbes. Donc voilà. Ouais. Bah, je crois que ça c'est la pyramide principale hein, de Etna. Hein. Voilà une dernière petite vue. Puis après je vais descendre et je vais aller voir, je crois qu'il y a un autre groupe là-bas. On a vu à l'entrée, hein, il y avait deux flèches, une à gauche, une tout droit. Donc je vais aller voir ça. Donc cette structure, ça s'appelle l'édifice des 5 étages, 31 mètres de haut. Et voilà la forme que ça a d'en haut. C'est quand même bien complexe. Hein. Avec 27 voûtes. Et donc tous ces hiéroglyphes. Tous ces hiéroglyphes inscrits sur chaque pierre comme ça. Magnifique. Ah pardon. On l'aime le soleil, des fois on l'aime pas. Alors là, la plateforme solaire. Donc je sais pas vraiment comment ils s'en servaient, mais c'est peut-être sur cette plateforme qui mesurait l'heure, le temps. Je sais pas. C'est ce que ça m'inspire en tout cas. Donc voilà cette immense place, on revient dessus. Là-bas il y a une plus petite pyramide.
Mais cette structure en face là en gradin, c'est. Je suis impressionné. Donc voilà, je redescends de la structure et on va aller donc par là, se rapprocher de cette petite pyramide. Et derrière, il y a aussi des choses. Oui, donc je disais que ça me semblait être un site plus petit que Chichén Itzá ou Calakmul, mais c'est quand même bien grand. Hein. 25 km², donc c'est 5 km par 5 km. Ça fait quand même une belle surface. Donc là c'est bien, on va pouvoir monter ici aussi. Et je crois qu'il y a autre chose derrière. Je vais essayer de rester à l'ombre. Pour l'image et aussi pour moi. Hein, parce que là ce matin, au soleil, il fait bien fou. Il fait plus de 30 degrés, c'est sûr. Ça fait du bien parce que ça fait quelque temps, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, que c'était tout couvert. Et tout couvert avec des jours de pluie, des jours de brume. Vous avez entendu en ce moment parler du brouillard étrange qui s'abat un peu partout. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient aussi là. Je regarde pas les actualités, mais je regarde YouTube et donc je suis au courant de certaines actus. Avec les incendies à Los Angeles. J'ai vu aussi qu'il y avait des inondations je sais plus si c'est en Arabie Saoudite ou un truc comme ça. Puis je vous dis ici c'était bien couvert là. Voilà. Bon, moi je mets tout ça sur le compte de la même chose. Traitez-moi de complotiste si vous voulez. Mais je suis le dossier de près. Et ici j'ai encore vu beaucoup de chemtrails. J'ai pris beaucoup de photos. Donc le mauvais temps, pour moi il n'est pas vraiment naturel en ce moment. Les incendies à Los Angeles, pareil. Pour moi, c'est pas très naturel. Ça me rappelle les incendies à Hawaï il y a 1 ou 2 ans de ça. Et voilà. Donc on va faire une émission très bientôt sur la chaîne de Monde Mystérieux avec Hervé et peut-être Fred l'apprentissage, où on va vous parler de tout ça et donner toutes les infos qu'on a. Et après ça, vous pourrez faire votre tri dans l'information. Mais toujours pareil, restez attentifs, soyez curieux. Soyez curieux. Allez lire ce qu'on dit, allez écouter. Il y a toujours de bonnes informations à prendre sur tous ces sujets controversés, certes, mais qui sont bien réels. Allez, revenons à nos pyramides et restons un peu légers. Moi, je prends toujours ces sujets avec le sourire. Hein, voilà, c'est
ça m'inquiète, c'est pas que ça m'inquiète, je préfère être au courant que de ne rien savoir et juste subir les choses. Donc voilà, c'est tout. C'est juste, j'aime bien me renseigner, je suis curieux. Et s'il y a des infos qui passent, j'aime chercher, j'aime creuser. Donc tapez géo-ingénierie au lieu de taper chemtrail. Mais tapez géo-ingénierie et vous verrez que ce sont des sujets très sérieux qui existent depuis de très nombreuses années. Et vous ferez votre opinion après aller être cherché par vous-même. Hein. Ne balayez pas ces sujets d'un revers de la main. Bon allez, voilà, on était sur des plus petites structures, donc j'en ai profité pour faire cette parenthèse. On va repartir. Bon, je vais quand même filmer le. Pardon. Je vais quand même filmer le panneau. Donc ça c'est le temple de Ixcalomte. Sur le côté de l'Acropolis. Donc ils disent que c'est un des bâtiments peut-être les plus anciens, si je comprends bien. Le secteur de la Renaissance du Soleil, son origine date au début des premiers temps de l'architecture de Pétenne, du style Pétenne. Pétenne, c'est une autre cité. Donc, et Pétenne, c'était le premier qui s'est développé pendant de l'époque Maya. Donc voilà, c'est un des bâtiments donc, les plus anciens de cette cité. La Renaissance du Soleil. Ben oui, hein. Des fois ça a aussi du sens comme ça, juste avec le nom. Parce que c'est 600 avant notre ère. Donc ils disent que c'est le début de la cité. Et donc la Renaissance. Voilà, nous aussi on parle de certaines catastrophes qui sont arrivées dans nos mondes. Est-ce que donc c'est après les grandes catastrophes que ils se sont mis à reconstruire avec de nouveau une redistribution du savoir sur les différents continents, donc on en a déjà parlé aussi. Ce grand monsieur aux cheveux blancs avec la barbe blanche qui serait venu redonner le savoir au peuple indigène sur les différents continents et les différentes races, donc les jaunes, les rouges, les noirs, les blancs. J'en avais parlé aussi sur ma vidéo des Four Corners. Les Four Corners, c'est aux USA. Donc que cet homme à la barbe blanche aurait redonné le savoir à travers des tablettes. Après la destruction du monde, alors je sais plus, il y a eu plusieurs destructions du monde, une par l'eau, une par le feu. Je me souviens plus de tout, je veux pas dire de bêtises, mais peut-être, voilà, encore une fois, faites vos recherches avec les Four Corners, les Indiens Hopi, le peuple fourmi, sujet très très intéressant.
En ce moment, je vois aussi beaucoup de gens qui se mettent à revenir sur les prédictions des Hopis, ce peuple indien qui a été protégé au moment des catastrophes par le peuple fourmi, donc à l'intérieur de la terre, et puis après qui sont ressortis pour reconstruire, justement à l'aide de ces tablettes données par l'homme barbu blanc. Donc là on est à l'arrière de la structure de la petite pyramide. Hop. Que je regarde mes pieds quand même. Donc voilà l'arrière de la structure. Ici je pense que ça me fait penser à une sorte de tête de serpent. Et là je vais aller voir le petit panneau. Qu'est-ce qu'ils disent? La sculpture de la Chnook, parce que le X se prononce che. C'est comme la ville de Xpujil qui se prononce Xpujil. Donc voilà. Ouais. On va aller là pour aller à l'avant de la structure. Ah, je vais peut-être faire le tour. Pardon. Ça tourne à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais je vais aller là pour être dans le bon sens du soleil. On va faire le tour de la structure et je vais la prendre de face. Pour l'instant, je vois pas de jeu de balle ici ou de jeu de balle. Il y en a sur beaucoup de cités. Là j'en ai pas encore vu. Est-ce qu'il se situe sur le groupe qui est à droite là-bas? On va aller voir ça. Ah ben, je suis bête. Alors là, voilà, hein. C'est dingue. Hein. Je parlais de jeu de balle. Il est là. Et oui, c'est ça. Il n'y a pas de panneau, mais ouais, c'est ça. Exactement. Donc il fait 15-20 mètres de long. De ce côté, l'anneau est cassé. Ici, mais de ce... Ah ben ici aussi, de l'autre côté aussi. On le voit. Voilà le jeu de balle. Petit. Mais il est bien là. Ça m'étonnait aussi de ne pas le voir. Hein. Et au moment où j'en parle, je suis devant. Les choses sont bien faites. Hein. Ah voilà, il est là le panneau. Jugo de pelota. Orientation nord-sud. Voilà. Et là donc la petite structure en pyramide. Ici. Les angles sont un peu moins arrondis que les bâtiments qu'on a pu voir avant. Ils sont plus... Voilà. C'est plus à angle droit. Et donc ça c'est le temple sud. Templo del Sur. Le South Temple. Voilà la structure. Et voilà.
Ça correspond à l'architecture PUC 700 de notre ère. Ah ouais, mais alors ils disent autre chose là. Attendez, parce que je lis en anglais, en espagnol. Alors des fois je sais plus trop. Ouais. Hein. Was built in the first century. Donc premier siècle de notre ère. Mais c'est pareil, il a peut-être été remodelé à une autre époque aussi. Toujours pareil. Hein. Voilà, on revient là. Cette immense place. Très impressionnante. Donc là, je passe derrière la structure en gradin. Vous voyez, il y a d'autres marches derrière, d'autres niveaux. Ah, il y a un gros groupe de touristes là. Je sais pas si c'est comme sur les autres sites, mais souvent le dimanche, c'est gratuit pour les gens du Mexique. J'ai vu plusieurs sites comme ça. Vous voyez l'arrière de la structure, avec là-bas une structure qui me paraît intéressante, ronde, à plusieurs niveaux, un peu La dame était un peu fatiguée, elle a bâillé à... Je lui ai fait coucou. Aïe aïe aïe. Super quoi. Qu'est-ce qu'on est bien là. Alors donc je pense toujours pareil hein, à organiser un voyage archéologique ici au Mexique. Je pense qu'en fait que j'en ferai 2. Parce que c'est un peu compliqué au Mexique de faire en 15 jours, vous voyez, et la péninsule du Yucatan et tout ce qui se trouve autour de Oaxaca et de Mexico. Donc je pense que j'essaierai d'organiser, en tout cas c'est mon souhait, mais on va voir si ça marche. 2 voyages au Mexique donc. Un dans la péninsule du Yucatan et un plus autour de Mexico et Oaxaca. Donc les deux seront des voyages super intéressants hein, parce que ce soit l'un ou l'autre, Yucatan ou Mexico, Oaxaca, on trouve des choses magnifiques quoi. Et je pense que sur des voyages de 15 jours, c'est bien. Parce que 3 semaines en fait, c'est 3 semaines, c'est bien aussi, hein, mais je sais que c'est moins évident pour certaines personnes de poser 3 semaines de vacances. Et puis 3 semaines, c'est aussi plus cher. Donc pour que ça reste des voyages accessibles, peut-être proposer des voyages de 15 jours. Donc à voir tout ça, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse aussi, si vous êtes partant pour ce type de voyage. Et commencez à m'en parler dans les commentaires ou en message privé. Vous voyez, vous m'envoyez un petit message. Hein, vous m'envoyez un petit message simplement et puis je vous donnerai un petit peu les informations, un petit peu une idée du prix aussi, même si je suis en train de... Là je suis en train de prendre les infos, donc
Les prix, je vous les donnerai à la louche, mais déjà, je peux vous donner une première approximation, mais ce sera un petit peu comme le voyage en Égypte, entre dans les 2500 euros les 15 jours, entre 2000 et 2005, ouais, plus 2005 quand même, parce que c'est, voilà, le Mexique aussi, c'est un peu plus cher que, un peu plus cher, tout, les repas, les transports, les hôtels aussi, hein. Moi, là, je galère un peu au niveau des logements, quoi. Dans la même gamme de prix que l'Égypte, les logements sont quand même moins bien qu'en Égypte, donc peut-être monter un petit peu de gamme au niveau des logements, toujours en pensant à vous et votre confort, hein, parce que moi, des fois, je m'accommode de petites cabinas, mais j'aurais du mal à amener, entre guillemets, des touristes ou des participants au voyage sur des petites cabinas comme ça, avec en planche, avec la moustiquaire sur le lit. Bon voilà, c'est un peu un voyage aventure, quoi, hein. De toute façon, c'est ça qui est aussi intéressant et qui me plaît, donc j'ai pas envie que ce soit un voyage avec des bus surclimatisés et, et voilà, donc moi c'est ce qui me plaît aussi, et puis c'est ce côté aussi authentique où on est un peu mélangé avec les gens du pays. Vous voyez, aller manger dans les marchés, c'est super. Alors des fois je mange aussi dans des restos, hein. Pas de souci, hein. J'aime aussi ça, hein, un peu le confort et tout, mais c'est aussi bien, bah, voilà, de prendre des bus collectivos comme j'ai pris ce matin. Ça se fait très très bien. En plus, si on est un petit groupe de 7, je veux dire, on arrive, on prend un collectivo et on va le remplir à moitié, donc il n'y a pas de souci, ce sera quand même confortable. Et je ne me permettrai pas de vous faire... voilà, l'idée c'est pas de vous faire galérer, quoi. C'est que ce soit confortable aussi, quoi. Autant pour vous que pour moi. Donc c'est juste trouver la solution qui me semble la plus appropriée pour voyager correctement et apprécier le voyage. Voilà. Mais il faut aussi s'adapter aux conditions. Je vais leur laisser prendre la photo. Voilà, s'adapter aux conditions. Des fois s'adapter aux imprévus aussi. C'est ça fait partie du voyage. Et même quand on rencontre des petites galères, et ben c'est bien, ça fait des souvenirs. Et puis c'est ça, quoi, hein. C'est quand même des longs voyages, des longs périples. Avec beaucoup de kilomètres parcourus, beaucoup de sites visités. Donc si sur 15 jours on rencontre 2-3 petites galères, mais qui se résolvent à chaque fois, de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi, hein. Je veux dire, on n'a jamais dormi dehors, ou moi non plus, j'ai jamais dormi dehors, ou rencontré de trop grosses galères, hein. Donc franchement, ça me semble très correct, les voyages que je fais. On continue à explorer, hein, tout ça. Là-bas c'est fermé. Il y a un petit grillage orange. Donc je pense que de ce côté c'est... Ouais, il y a un bel oiseau jaune là. Je pense que de ce côté c'est fini la visite.
Allez, je vais aller voir si j'ai rien oublié. Et je vous reprends après. Ouais, ben ouais, je pense que la visite est terminée. Ouais, la visite est terminée, donc c'est ça. On a tout vu là. Là, à l'arrière de la structure, la grande place, le jeu de pelote, les 2 pyramides. Là, l'entrée du site, hein, par où on est arrivé tout à l'heure. Donc, pour moi, ben, on a tout vu. Ouais. Moi, je vais peut-être refaire un tour du site en prenant un peu mon temps, puisqu'il est encore relativement tôt. Prendre quelques photos encore. Mais oui, la visite est terminée. Voilà, on revient sur l'entrée, hein. Vous voyez la structure ronde là. Voilà. Donc, bah les amis, chouette. Moi je suis. Ce soleil. Moi je suis. Non, voilà. Donc moi je suis content de cette visite. Super content d'être venu voir Etna. C'est un truc que je voulais voir depuis longtemps. Toujours dommage de ne pas pouvoir faire voler le drone, hein, c'est sûr. Parce que les vues aériennes des pyramides, c'est quand même quelque chose. Et on se rend beaucoup mieux compte des structures, mais on a vu des photos, des schémas aussi sur lesquels on peut, vous avez pu vous rendre compte de la complexité de ces sites. Donc j'espère que ça vous a plu encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour une autre visite. Je pars dans quelques jours vers Palenque. Donc voilà, encore un super gros site que j'ai pu visiter déjà, mais il y a une quinzaine d'années, voire 17 ans, je crois. J'y étais en 2008. Donc ça fait 16 ans, voilà. Il paraît que le site a beaucoup changé, qu'ils l'ont aménagé différemment. Enfin, ils l'ont réaménagé parce que moi c'était vraiment la jungle et il n'y avait rien il y a 16 ans. Aucune organisation, voilà. Donc, mais maintenant il y a le train Maya qui vient jusqu'à Palenque, donc ils ont tout modifié les accès. J'ai hâte d'arriver là-bas, refaire des images avec une caméra de qualité, parce qu'à l'époque on avait les caméscopes à pile. On avait des tout petits caméscopes, on voyait rien, on filmait la jungle, il n'y a que des pixels quoi. C'était hallucinant. Donc hâte d'aller refaire des images là-bas. Encore une fois, salut, je vous dis à très bientôt. Ciao.